Salut Victor, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Enchanté. Ça va? Enchanté? Ouais, ça va. C'est plaisir de te voir. De même. Bienvenue, enfin je dis bienvenue mais c'est un peu chez toi en fait. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que là ça a été ton lieu d'entraînement pendant longtemps. Mes premiers entraînements surtout, c'est ça qui marque. T'avais quoi? T'avais une dizaine d'années? 10 ans, ouais. Tu Ouah, reconnais? je la connais même pas celle-là. Cette photo? Ça, j'étais au parc à côté de chez mes parents. Photo de profil Insta, je dis pas des Ah ouais, c'est ça, exactement. Celui-là, bon, celui-là exactement, je l'ai pas porté, mais Ouais, j'en ai pas porté un. Bon les JO forcément. C'est quoi? C'est de l'impatience que tu ressens? C'est du... Ouais. Les JO, c'est. Il y aura un double effet. Vas-y on peut s'installer si tu veux. Allez. Ah, j'aime bien le petit mug nanterre. T'as vu? On a retrouvé sympa. un peu des petites choses. Enfin, tu dois l'avoir celui-là mais... Très bien. Ça fait plaisir encore une fois franchement de t'avoir Bah, pour c'est échanger. plaisir pour moi. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Victor Wembanyama. À tout juste 20 ans, du haut de ses 2,24 m, Victor est pressenti comme le futur du basket mondial. L'an dernier, il a rejoint la NBA aux États-Unis au sein du club de San Antonio, les Spurs. Et à l'issue de sa première saison au plus haut niveau, il est élu meilleur rookie, c'est-à-dire en quelque sorte meilleur jeune joueur de l'année. Et au-delà de ça, il a confirmé et reconfirmé qu'il pourrait s'inscrire parmi les plus grandes légendes de ce sport. Alors je le rencontre là où tout a démarré pour lui à Nanterre, quelques jours avant les Jeux Olympiques où il jouera pour l'équipe de France. Il espère défier les plus grandes équipes pour aller chercher une médaille d'or à Paris cet été et continuer à marquer l'histoire du basket. Encore merci de prendre un peu de temps pour échanger ensemble. Avec plaisir. Tout le plaisir pour moi, surtout C'est cool. dans cet endroit. Ça fait plaisir d'être là. Tu connais un peu le principe de l'interview ou pas? Tu vois comment ça fonctionne? Ouais. T'es On chaud? commence maintenant? Vas-y quand tu veux, Let's go. je te laisse appuyer. On va voir sur quoi ça s'arrête. Sur l'alien, comme par hasard. Je te laisse, derrière ce symbole, il y a une question posée par quelqu'un. Je te laisse la découvrir et puis on en parle juste Ouais. après. Salut Victor, enchanté, très gros fan évidemment comme beaucoup de Français ici qui ne dorment pas pour te regarder la nuit. Je te remercie pas par ailleurs de ces horaires, mais vraiment félicitations. Je voulais juste savoir ce pseudo, l'alien que tu as en NBA, est-ce que tu l'as choisi, est-ce qu'on te l'a donné? Et si on te l'a donné et que tu n'as pas vraiment choisi et qu'il arrive comme ça, est-ce qu'il te plaît? Bonne question de Pierre Ninet qui est effectivement gros fan de NBA aussi et de basket. D'où il vient ce nom de l'alien? Bon, déjà, merci Pierre. Et je tiens à préciser que personne t'a forcé à rester éveillé. Hein, le streaming, ça existe. Non, je plaisante, mais merci beaucoup en tout cas. Et l'alien, ça signifie quelque chose de nouveau, d'inconnu, d'étranger. Et c'est ce que j'essaie d'apporter au jeu et à mon équipe. Et puis même dans la vie, en général, j'essaie toujours d'apporter quelque chose de différent aux gens. J'attache beaucoup d'importance à l'originalité, au fait d'être unique. Il y a ce mot alien. On sait aussi que ça a été, dès 2022, on a entendu Ouais. LeBron James l'utiliser pour te décrire. Ouais. Et c'est là que ça a été vraiment popularisé. Ouais. C'est grâce à lui et on s'était pas concerté avant. Tu l'as Je pas le- appelé je pour le lui dire, connaissais faut pas. que tu dises que je suis Non. un alien, ça va le Non, faire. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir parce que c'est dur de se défaire d'un surnom une fois qu'on l'a, quoi. Et donc, il y a une légende du basket, LeBron James, qui dès 2022, donc avant même que tu rejoignes la NBA, qui te décrit comme ça. Et il y a ces mots qui sont très forts. On l'a dit, c'est venu finalement assez tôt. Comment est-ce que tu vis à ce moment-là ça, quand tu es en 2022, que tu joues encore en France et que tu entends ces mots-là? Est-ce que tu le vis comme une pression? Est-ce que c'est un plaisir? Comment est-ce que tu fais face à ça? Franchement, pas du tout à cette époque. Et genre, je suis content que ça se passe de cette manière. J'étais en France, j'étais impliqué dans une saison intense et compétitive. Et donc, je portais vraiment pas d'attention à tout ce qui est buzz, tout ce qui est déclaration, etc. Parce qu'en fait, j'étais à fond dans ma saison et la saison s'est terminée peut-être 3-4 jours avant la draft, donc avant le jour le plus important de ma vie. Et pourtant, le jour de la finale, je ne pensais pas du tout à la draft, même pas une seconde, quoi. J'étais à fond dans Parce que pour que tout le monde ait le contexte, y compris pour ceux qui connaissent peut-être pas le basket, la draft, donc c'est le moment où on apprend que tu vas rejoindre la NBA. Ça faisait déjà peut-être quelques semaines qu'on le savait quand même, mais surtout on va connaître le nom de l'équipe qui va t'accueillir. Et d'ailleurs là-dessus, on est retombé sur cette vidéo que je pense que tu avais évidemment vue, mais Bien sûr. de ce qu'on voit là, c'est les fans des Spurs qui réalisent. Alors ça, c'est avant la draft pour sans rentrer dans le détail, mais qui savent qu'ils vont pouvoir te sélectionner comme joueur au sein de la NBA. Quand tu vois ça aussi, même là, tu n'as pas de pression, tu n'es pas en mode il y a une attente quand même sur tes épaules, alors que c'est ta première saison au plus haut niveau de basket. Comment est-ce que tu le... Non, pas de pression, mais un grand sentiment de confort et de chance. Parce que quand j'ai vu la loterie, je l'ai suivie en direct depuis Paris.
Et ma réaction à l'intérieur de ma tête, c'était la même. Hein. C'était ça. Ça, c'est le Woo Pub à San Antonio. Ouais. J'y suis passé d'ailleurs, même si j'ai pas 21 ans, bon, j'ai pas vu ça. Du coup, ouais, je me suis senti vraiment connecté à cette ville. Et puis j'avais déjà le sentiment avant même la loterie que c'était là que je tomberais et que je voudrais aller. Donc, il n'y a pas de pression, non, pas de pression. C'est vrai que c'est un club qui est particulier, alors qu'il y a une histoire très forte, qui a une identité aussi qui est extrêmement forte. Moi, j'ai eu la chance de devoir jouer en fin de saison, là. Je suis allé te voir donc à San Antonio. Ouais, contre les... Je suis allé voir, le gars, quoi. ouais, je suis allé te voir contre Philadelphie et contre Denver, donc en toute fin de saison. Bon match. Des très beaux matchs. Et c'est vrai que j'étais pas surpris, mais quand même assez choqué de l'engouement qu'il y avait autour de toi. Et c'est évidemment les jours de match, mais c'est au-delà des jours de match, tu le sais, il y a des sortes de fresques avec ton visage dans la ville. On sent que tu es présent, en fait. Tu es très, très présent et c'est une ville qui vibre pour le basket. J'imagine que c'est aussi important pour toi à ce moment-là de te sentir à la maison, quand bien même tu es à des milliers de kilomètres de chez toi. Je me suis toujours dit depuis que peu importe où je tomberais, ça serait le meilleur endroit. Ouais. Mais le fait que ce soit San Antonio, ça rend les choses vraiment beaucoup plus simples. Parce que, comme tu l'as dit, l'engouement, il est incroyable. Et les fans, et même les habitants de la ville, tout le monde est fan. Donc, en fait, ils élèvent vraiment leurs joueurs et ils les portent vers le haut. Et ils portent vraiment un amour pour la franchise, pour les joueurs, qui rend cet endroit vraiment confortable, comme je l'ai dit. Il y a vraiment de la bienveillance, en fait, dans cette ville. Ah, tu sens que c'est une ville qui vibre aussi pour le basket, donc ça se ressent, quoi. Bien sûr. On va relancer la roue, si tu veux. Comme ça, je te laisse appuyer à nouveau. Let's go. Sur quoi ça va tomber? Sur un appareil photo. On va pas partir sur un shooting photo ou quoi que ce soit. Mais par contre, derrière, il y a une petite photo que je voulais qu'on regarde ensemble. Allez. C'est une photo qui remonte à... C'est quoi, c'est 2015? Dans ces eaux-là? J'avais 10-11 ans. Ouais, t'avais 10-11 ans. Ouais. Sauf que là, on le voit, on n'est pas dans un gymnase, là. On est sur un terrain de foot, t'as eu un début. Enfin, en tout cas, tu joues au foot pendant assez longtemps. Ah, c'est ça. Après, j'ai toujours fait du basket, mais j'ai fait d'autres sports en même temps. Mais le foot, c'était celui que j'ai fait le plus longtemps. Avec un rôle en plus, on le voit là, parce que ton maillot n'est pas le même. Je pense qu'on a une belle vidéo que tu as relayée, je crois, sur, c'est ça. Je crois que tu as relayé sur Twitter. Mais pas mal, tu vois, les attitudes sont là, quoi. Ouais. En vrai, bah là, tu as une détente, on sent que c'est propre, quoi. Surtout la roulade, elle est fluide, non? C'est pas mal, hein, franchement. Ouais. Je pense que tu aurais pu être footballeur pro. Ouais, clairement. Ouais. Mais si je peux faire ce que je fais au basket aujourd'hui, j'ai aucun doute que j'aurais pu le faire dans un sport que j'aime autant que le foot. Quand on regarde ces photos et que tu as une dizaine d'années, physiquement, c'est sûr que tu es différent, très différent. Et je suis sûr que dès cet âge-là, on t'en parle, on t'en reparle, etc. Ouais, même avant. Ouais. Encore aujourd'hui, tu le sens, ce truc-là? Ouais, enfin bien sûr, après beaucoup moins qu'avant. Mais disons que oui, c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie, les remarques et le fait d'être différent, mais sans que ce soit un problème. J'ai toujours utilisé ça comme une force et comme... j'aurais jamais voulu que ce soit différent, en fait. Vraiment, j'aurais jamais voulu avoir 1 centimètre de moins. Ou voilà, j'essaie d'embrasser toute cette énergie. Et c'est aussi une question qu'on peut se poser parce que forcément, pour que les gens comprennent aussi tout ça, on l'a dit, tu fais plus de 2,20 m. Sportivement, alors c'est un potentiel immense, mais j'imagine que c'est aussi quelque chose qu'il faut accompagner. Quand tu es aussi grand, c'est quoi? C'est un risque de blessure plus facile, C'est quoi les éléments de vigilance que tu avais? Oui, bien sûr, notamment de blessures plus faciles, plus de contraintes sur les... Enfin, les membres sont plus longs, donc plus de contraintes. Et le poids aussi est plus élevé naturellement, donc plus de contraintes. Mais pour moi, ce que j'ai appris dernièrement, c'est que j'ai un corps différent des autres, bien entendu, évidemment. Et donc je ne peux pas travailler de la même manière. Je ne peux pas faire ce qui marche pour les gens normaux sur mon corps. Donc j'essaie vraiment de trouver des nouvelles manières de travailler, mais tout en gardant une espèce d'harmonie en fait dans le corps. Essayer d'être gracieux, parce que les profils qui sont sujets à blessure, c'est les profils on voit où il y a des dysfonctionnements un petit peu. Trop musclés parfois, pas assez, trop sur les pointes de pied, trop aérien, pas assez stable, plein de choses. Donc en fait, on essaie de garder cette harmonie. On va relancer la roue si tu veux. Allez, let's go. Je te laisse appuyer quand tu veux. Tu changes les méthodes au fur et à mesure de... Ouais, je vais tout tester. Alors là, c'est un petit cadeau. Derrière ça, en général sur ces interviews-là, il y a une question là aussi ou quelque chose, un petit message de quelqu'un d'autre. Je te laisse le découvrir si tu veux, on en parle après. Alors Victor, ça répond plus trop sur Insta depuis qu'on est en NBA là. Connard. Bon, je sais pas si tu te rappelles, mais la première fois qu'on s'est vu, enfin, moi je t'ai vu, toi tu t'es fait un torticolis. Tu m'as dit
Waouh, je pensais pas vivre ce moment-là dans ma vie, que de te rencontrer, t'es une légende, tout ça. 3 semaines après, t'es drafté numéro 1 de la draft par les San Antonio Spurs. Et c'est le rêve de tous les basketteurs sur Terre, dont moi. Mais il y a un truc que t'as oublié, c'est les vlogs que tu faisais quand t'étais à Levallois encore. Ils sont où ces vlogs-là? Je veux suivre ta vie, donc quand c'est que tu reprends les vlogs? Bon, dans l'eau, peut-être une question sérieuse. Étant donné la saison que t'as faite, la saison que tu as faite, Hugo, je sais pas. Et au vu de tes stats, est-ce qu'il y a des choses qui, potentiellement, nous, on peut pas voir, mais que toi, tu as le sentiment que tu peux encore améliorer dans ton jeu? Est-ce qu'il y a toujours des trucs à améliorer? Et c'est quoi, selon toi? Ah oui, et puis pour le match à Paris, des petites places en courtside. Tu m'as dit que t'aimais bien mes vidéos et tout, donc c'est la moindre des choses, quoi, non? Ça, c'est ça, les gens, ils ont toujours une idée derrière la tête, ils veulent toujours c'est ça, réclamer. là, c'est opportuniste, ça va pas. Opportuniste, mais ouais. Les gens, ils changent. Il y avait Bon, des choses à dire. On va faire dans l'ordre. Je réponds pas trop sur Insta, t'es pas le seul, hein. Je suis plus trop sur Insta tout court. Mais t'as mon numéro, tu peux m'envoyer des SMS. Voilà, bon, les places à Paris, bien sûr, avec plaisir. Il a été malin. Il a posé Ouais. sa demande devant plein de gens, comme ça il sait que tu peux pas dire non. Tu vois. Il y a un côté. Bon, du coup, les vlogs, bon, vas-y, j'essaierai de faire des vlogs alors. J'essaierai qu'à Levallois, on en a fait un petit peu. Je montre juste le contexte. On l'a retrouvé quand même. Un petit contexte de vidéo à l'époque. Coucou les petits loups, on se retrouve pour un nouveau vlog Vegas. On est à l'aéroport. On va à Vegas, on va prendre le bus, hein, je crois. Le bus. On va prendre l'avion, quoi. On va faire du basket. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à donner de la force. Allez, on se retrouve tout de suite. Activez la cloche. Il y a les bons réflexes. Ouais, Il y a les bons réflexes. exact, Tu demandes aux gens de s'abonner, il y a tout ce qu'il faut. En vrai, c'était pas. Genre, j'ai jamais eu de chaîne YouTube. Ouais. D'ailleurs, anecdote, pendant genre des années, il y a quelqu'un qui m'a usurpé sur YouTube. Ah ouais? Ouais, je te jure. Qui faisait comme si horrible. c'était. Ah ouais. Et Ok. qui avait même reposté cette vidéo. Du coup, tout le monde croyait que c'était ma chaîne. Et qui parlait de basket. En fait, le contenu était vraiment inintéressant. C'était que des highlights, en fait. Ok. Mais le mec était tellement actif que c'était. Ah, je te jure, j'en ai souffert. Ils s'en rappellent encore. Ah. Le message est C'était passé. horrible. Et les gens pensaient que c'était toi qui mettais Ouais. tes highlights, Ouais. tes temps Et le forts mec de. qui de commentait des trucs de fou sur les vidéos et tout, les gens ils pensaient. Bref, mauvais souvenir. Du coup, les vlogs, ça c'était pour la chaîne des Mets, de Levallois. Ouais, de Levallois. Et voilà, j'avais pris la caméra quoi. On sent que tu es à l'aise, on sent que tu as les réflexes. Et la dernière question, c'était sur le. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a Ouais. des choses sur lesquelles tu dois t'améliorer ou que tu dois Ouais. encore changer dans ton jeu? Ouais. Bien sûr, bien sûr. Avoir un répertoire de moves plus concret. Parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me sens à l'aise, mais j'aimerais avoir plus des go-to moves, ce qu'on appelle. Donc des moves qu'on fait de manière automatique, quoi, qu'on maîtrise parfaitement. Mais dans le but aussi de devenir un playmaker de top niveau, de niveau champion NBA, quoi. J'ai envie d'être champion rapidement, donc, et je sais que ça passera par jouer collectivement et rendre mes coéquipiers meilleurs. Donc c'est ça mon but. C'est vrai que tu parlais de la gestuelle. Tous les grands joueurs, ou quasiment tous les grands joueurs de NBA et de basket, ils ont, comme tu dis, leur move, leur gestuelle, leur truc que les gens reconnaissent. Ils disent, bah, ça c'est tel joueur, ça c'est tel joueur. Toi, c'est quelque chose que tu as en tête où tu dis, j'ai besoin d'avoir mon truc. Est-ce que tu dis, ça viendra s'il y a quelque chose? Oui, voilà, ça viendra. Ouais. Ça viendra, mais c'est pas de cette manière qu'il faut penser. Il faut penser à l'inverse, quoi. Je vais avoir le move le plus performant et Ce à sera force, ça. il deviendra iconique, je l'espère. On a vu pas mal de choses cette année, donc on sent qu'il y a. Voilà, il y a du choix. Il y a du choix, il y a des choses sur lesquelles travailler. Ouais. Là, on parlait du côté réseaux sociaux. Ouais. Comment tu vis un peu tu vois, cette exposition? Alors là, on parle des réseaux, mais c'est en général aussi. On parlait de la pression de tout à l'heure, mais ça peut aussi être simplement essayer d'entendre les retours, que ce soit de commentateurs, d'analystes ou quoi sur ton jeu. C'est quelque chose que tu regardes ou tu essaies de t'isoler de ça quand tu joues? Clairement, c'est quelque chose dont j'ai commencé à m'isoler avec le Levallois. Ouais. Avant, j'étais sur les réseaux. Bon, pas beaucoup, mais comme un jeune normal un peu. Ouais. Donc, ouais, je voyais tout ça, mais quand ça a pris de l'ampleur, je me suis vraiment isolé parce que c'est un feedback dont j'ai pas besoin en fait. Déjà, c'est pas quelque chose qui va me nourrir. Enfin, que ce soit les journalistes, les émissions, etc., c'est pas quelque chose qui va me nourrir déjà positivement. Et en plus, c'est quelque chose qui, même si on croit y être immunisé au retour négatif, bah, c'est quand même, ça a quand même un impact. Et je me suis dit, bah, je veux maximiser mes performances, j'ai pas besoin de ça, j'enlève. Mais surtout quand il y a parfois, j'ai l'impression, une forme d'impatience à avoir des résultats. Je sais pas comment tu l'as ressenti, mais moi je me souviens là aussi du début de la saison où donc c'était tes premiers matchs. Et on sentait qu'il y avait une envie soit de résultats, soit de te voir jouer le plus possible, etc. Et surtout, on sentait que du côté de ton coach, de Greg Popovich, une envie de tester des choses et de se dire, bah,
Les gars, t'es là pour peut-être 15 ans, 15-20 ans en NBA, on a le temps de construire des choses. Et il y a aussi, j'imagine, une question de rythme et de temporalité, de ne pas se retrouver sous pression à devoir répondre à des attentes ou à des choses. Bon, c'est quelque chose qui est assez dur à accepter, de devoir être patient. Mais la raison me dit que voilà, c'est la bonne chose à faire. Parce qu'en NBA, c'est facile de prendre la mauvaise route. Ouais, c'est aussi quelque chose où là, pareil, j'essaie d'expliquer pour ceux qui ne suivent pas forcément le basket ou quoi, mais que un club, ça se construit, enfin un club, j'entends une équipe, ça se forme en plusieurs années, quoi. C'est des jeunes qui viennent. Évidemment, là, t'es la figure de cette nouvelle génération chez les Spurs, mais ça peut prendre. Alors, on va voir combien de temps. Je sais pas si toi, du coup, tu as quand même cette forme, j'imagine, d'impatience de gagner un moment. Et c'est sûr. C'est normal, ouais. Mais bon, je me dis que je fais le maximum dans l'instant présent, quoi. On va avancer, si tu veux, avec le prochain symbole. Ok, nouveau symbole. Alors là, en l'occurrence, c'est un petit sablier. Alright. Le principe, c'est très simple. En gros, en 60 secondes, je vais te poser un maximum de questions. L'idée, c'est que tu puisses répondre oui, non, ou que tu passes, ou que tu donnes un joker si tu veux mettre un joker sur une question. Allez. Tu te sens? Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que tu crois à l'existence des aliens? Oui. Est-ce qu'il y aura une médaille d'or bientôt dans ton palmarès? Oui. Est-ce que tu penses être All-Star l'an prochain? Oui. Est-ce que Mr V, il a un bon niveau en basket? Faut le tester. J'allais dire, il n'y a que des oui pour l'instant, mais là, bonus. Faut tester. Joker. Mettre 100 points en un match, est-ce que tu penses le faire un jour dans ta carrière? C'est un Joker. Ouais, Joker. Vivre aux États-Unis, est-ce que c'est mieux qu'en France? Non. Est-ce que les Star Wars, c'est tes films préférés? Oui. Est-ce qu'il faut ajouter une ligne de 4 points en plus de la ligne de 3 points? Non. Est-ce que One Piece, c'est le meilleur animé? Non. Si tu avais continué le foot, est-ce que tu aurais pu être pro? Oui. Est-ce que les Spurs champions de NBA dans 5 ans, d'ici 5 ans, c'est possible? Oui. Est-ce que tu es bon au jeu NBA 2K? Non. Est-ce que tu as hâte de jouer avec les Spurs à Paris en 2025? Absolument, oui. Est-ce que tu t'es habitué à la météo du Texas? Oui. Est-ce que tu écoutes du Alpha One avant d'entrer sur le terrain? Oui aussi. Est-ce que tu as déjà réalisé tous tes rêves? Non. Est-ce que 82 matchs par saison, c'est trop? Non. Est-ce que Greg Popovich, c'est ton Yoda du basket? Oui. Et dernière question, est-ce que tu en as marre qu'on te parle de ta taille? Oui. Ça fait partie de ce que tu me disais tout à l'heure. Je vais marre, tu vois, j'ai soufflé. Ça m'ennuie, c'est redondant. C'est là et tu fais avec, quoi. Ouais. Écoute, t'as quasiment pas mis de joker, hein? Sur quoi c'était bien un joker? Mr V, mais c'est juste pour pas les faire de mal. Non, sinon, franchement, tu as répondu à tout. Et tu parlais du côté Greg Popovich, donc pour le contexte, évidemment, pour tout le monde, c'est ton coach aux Spurs. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un côté mentor, évidemment, parce que c'est ton coach, mais aussi parce qu'on sait que c'est une figure du basket aujourd'hui. Ouais. Toi, c'est une relation qui s'est installée assez rapidement entre vous? Ouais. Surtout grâce à son envie et sa bienveillance de bien faire les choses. J'ai l'impression que ces joueurs, c'est vraiment les personnes qui l'aiment le plus. Hormis sa famille, bien sûr, mais il est vraiment très proche de nous. On relance la roue si tu veux? Allez. Je te laisse appuyer. T'as vraiment les moves, j'adore. C'est une petite bulle. Et derrière cette bulle, il y a une citation d'une interview que tu avais fait il y a quelques temps. Je te laisse la lire si tu veux à haute voix et puis après comme ça on peut en parler. J'ai l'impression d'être immunisé contre les distractions auxquelles on me dit de faire attention. Trop sortir, l'alcool, les drogues. Pourquoi je ferais tout ça? Je n'ai rien à compenser. Est-ce que déjà peut-être tu veux essayer de nous expliquer un peu, pas forcément le contexte de cette phrase, mais ce que tu entends par ça? Ouais, bien sûr. C'est toutes les choses contre lesquelles on avertit les jeunes et les joueurs professionnels, pas que dans le basket. Elles me font ni chaud ni froid pour la plupart. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il y a un truc où tu dégages une forme de maturité, c'est évident, et de sérénité aussi dans les choses, alors que tu vois, on pourrait se dire que, y compris après un an là, avoir été au centre de l'attention de toute la planète basket, ça change ou quoi? Tu as toujours eu cette forme de sérénité? Ou ça s'est construit au fur et à mesure? Disons que j'ai toujours su que c'était là, mais quand même, je suis rassuré de ne pas avoir changé après un an ou plus longtemps même sous l'effet des projecteurs. Voilà, donc j'en suis fier et satisfait. Et il y a aussi une question d'équilibre que je trouve assez fascinant. Alors, je crois que c'est lors d'une interview que tu avais déclaré que tu essaies le plus possible, en tout cas quand c'est pas les soirs de match, de couper après 21h et d'essayer de garder un rythme qui est sain. Pourquoi est-ce que c'est important et question toute bête, mais c'est vraiment jouable et tu arrives à garder cette forme d'équilibre avec un rythme qu'on connaît en NBA? Ouais, absolument. Par contre, j'ai connu une difficulté cette année, c'était de s'enlever cette intensité, vraiment ces exigences tactiques et techniques
du basket parce qu'on a un match dans moins de 24 heures et qu'on avait match il y a 3 heures. Donc des fois c'est dur parce qu'on a besoin de se préparer mentalement, mais c'est dur de faire les montagnes russes, quoi. Intensité très haute et redescendre très bas ensuite, mais on en a besoin. Mais 3-4 fois cette année, c'était difficile. Ouais, tu sentais qu'il y a... parce qu'il faut aussi que les gens, pour ceux qui ne suivent pas le basket, que tu fais... C'est quoi, c'est 82 matchs, 82 3-4 fois par semaine. Ouais, ça fait quand même un rythme immense, plus intense que ce que tu faisais, faisais en France. Beaucoup plus. J'ai cru comprendre que pour essayer de couper ou déconnecter un peu, tu avais quelques passions, parmi lesquelles, je ne sais pas si tu as vu ce qu'il y avait ici. J'ai bien vu. Un peu de dessin, si ça te chauffe. Ok. Je t'ai amené des crayons que tu veux. Merci. Quand tu dessines, et est-ce que, je ne sais pas si tu as eu le temps de dessiner cette année, mais on sait que c'est quelque chose qui est... Tu as eu du temps? Ouais, bien sûr. Après, je dessine, je fais d'autres choses aussi, mais toutes ces choses, notamment artistiques, ça m'aide à mettre dans ma bulle, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est aussi un truc où vas-y, si tu veux dessiner en même temps. Vas-y. Quand on parle Faut que je réfléchisse à ce que je vais dessiner. Un truc. Je pourrais te dessiner toi, parce que j'ai un bon nom. Vas-y, si tu veux. Vas-y. Tu peux parler, hein. Non, mais c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est... Je pense qu'il y a plein de jeunes, tu vois, qui rêvent d'être pro au basket, qui rêvent de réaliser leurs rêves, quel qu'ils soient, quel que soit le domaine. On a souvent cette mentalité ou cette sensation que pour y arriver, tu es obligé de pas compter tes heures, de faire des sacrifices immenses et de mettre un terme à tous tes autres kiffs ou tes autres rêves. Ce que tu évoques là aussi, c'est une volonté de se dire, non, mais il faut garder un équilibre. Et je sais pas comment est-ce que toi tu le ressens, mais cette forme d'équilibre-là, dans tous les cas, quoi. Bien sûr. Je pense que personne ne peut être 100% du temps à fond et dans une matrix. Voilà, parce que l'esprit s'émousse. Et il a besoin d'être poli. Pour moi, c'est important de maximiser les moments d'entraînement, mais aussi de maximiser les moments de repos. C'est aussi important que l'entraînement, quoi. On t'a guidé là-dessus, on t'a conseillé sur le fait de... Non, franchement, j'ai toujours eu beaucoup de passion, donc c'était pas quelque chose sur lequel j'ai eu besoin de travailler. C'est juste que je peux pas vivre sans. Et donc les passions, t'as le dessin, t'as d'autres trucs qui te font du bien comme ça, hors... Bien sûr, j'écris un petit peu. Lire, bien sûr, tous les soirs. Tous les soirs, c'est vraiment... J'ai besoin de mon livre pour dormir. Bien sûr, passer du temps avec la famille, les amis. Ce que j'adore aussi, que j'ai découvert il y a plus récemment. Tu veux bien te remettre comme ça? Vas-y. J'ai découvert un peu plus récemment, c'est les jeux de société. Récemment, je me suis découvert vraiment que j'aimais vraiment beaucoup ça. Et voilà. Et le côté écriture, c'est quoi? C'est assez personnel. C'est plus un peu pas en mode un journal intime, mais un truc où tu t'exprimes et qui permet d'extérioriser, j'imagine. Ouais, c'est ça. Très sympa. Si tu veux, en attendant que tu termines le dessin, ce que je voulais qu'on fasse, si ça te chauffe, c'est que tu puisses nous recommander éventuellement, si tu avais un film déjà que tu voulais nous recommander, ou que tu as recommandé à ceux qui nous suivent. Star Wars 3, Revanche du Sith. Classique, on a senti que c'était chez toi, je crois qu'on avait autre chose. Une série. Une série, je dirais Game of Thrones, clairement, ma préférée. Très bien. Et je crois qu'il nous en reste un ou deux. Un manga ou un animé. Un manga, c'est l'Attaque des Titans. Évidemment. Est-ce qu'il en reste un dernier? Un album, éventuellement, que tu recommandes? Un album, ancien, récent, n'importe. Bien sûr, UMLA d'Alpha One ou West Side de Booba. Très rap. Voilà. Jeux vidéo. Jeux vidéo. Waouh. Alors, franchement, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais un, je l'ai kiffé, il s'appelle The Cave. The Cave, je connais pas. The Cave, ouais, c'est sur quoi, PC? C'était sur PS3 que je jouais. Faudrait que j'aille regarder. Tu veux voir mon esquisse? Vas-y, avec plaisir. T'es chaud, t'es très chaud. Alors franchement, non mais attends, mais t'avais pris des cours ou c'est juste non. Au fur et à mesure, un jour, je voulais en prendre cet été, mais j'avais trop de trucs à faire. Cet été, vu qu'il y a moins de... Quand je m'entraînais à San Antonio, j'avais moins de trucs médiatiques, etc. Donc j'avais plus de temps. Donc j'ai fait pas mal de choses qui sortent totalement du basket encore, et ça en faisait partie, mais j'ai pas eu le temps. Et c'est vrai que du coup, on sent que tu as plein de passions différentes. Est-ce que tu penses parfois à ta vie après le basket? Ouais, bien sûr. Tout à l'heure, quand tu m'as demandé si j'avais fait réaliser tous mes rêves, je t'ai dit non. Il y en a d'autres dans le basket, mais il y en a plein d'autres. Tu peux nous en dire un ou t'as des trucs qui te... Franchement, c'est... C'est des trucs... c'est des trucs perso. Et aussi, j'aime pas trop parler de mes rêves vraiment... lointain, parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il ne fallait pas spoiler. Tu vois. Et même quand j'étais jeune basketteur ici, tu vois, dans ce gymnase, imaginons à l'époque où je savais déjà que voilà, je voulais jouer NBA, être le meilleur joueur du monde, je ne l'aurais jamais dit. Est-ce que tu avais peur que ça brise un truc ou que les gens le... Non, parce que ça aurait été incompris en fait. Ça aurait été considéré au pire comme de l'arrogance et au mieux comme de la naïveté en fait. En mode moi je ferai ça plus tard. Donc en fait c'est un message qui aurait pas été interprété de la bonne manière, donc
Voilà, Non, mais au pire comme ouais. de l'arrogance et au mieux comme de la naïveté. Non, mais c'est beau, et encore une fois, ça montre aussi qu'il y a des choses au-delà de ton quotidien et de ton métier, oui. quand bien même il est extraordinaire, quoi. Même si les 15-20 prochaines années sont dédiées à cette partie de ma vie qui est le basket à 100%. C'est vrai que quand je t'ai vu jouer du coup à San Antonio l'autre jour, je me disais, mais attends, là, moi j'ai 27 ans, je suis en train de te voir jouer là. S'il y a un monde où quand j'ai 45 ans, tu es encore en train de jouer, toi, c'est quelque chose que tu visualises de dire, en fait, c'est pas 5 ans, c'est pas 6 ans, c'est potentiellement Ouais. 15-20 ans. Bah oui, c'est bon, c'est ça qui est bon parce que tu te dis que tu as la chance de remplir le palmarès, quoi, de faire des choses. On relance là-haut? Ça te Allez, va? let's go. Est-ce que t'es peut-être à court d'idées là? Main droite, main gauche, allez. Plus d'inspi. C'est un téléphone. Coup de téléphone. Derrière ça, tu vas voir, il y a un téléphone un peu plus moderne que celui qu'on a là. En l'occurrence, il y a des questions. Décidément, il y a beaucoup de questions venant d'autres personnes aussi. Allez, Là, ce que je te propose, c'est que tu cliques, c'est un vocal. Donc, en gros, tu cliques sur le vocal et comme ça, tu peux l'écouter. allez. Je te laisse appuyer sur Je le me premier. demande qui c'est. Là, je crois que c'est pas Répondeur. des personnalités, mais c'est Ok. quand même des questions intéressantes. Hello Victor, petite question. Tu préfères mettre 45 points et perdre le match ou mettre que 5 points et le l'autre. gagner? Ouais, et mettre que 5 points et le gagner. Évident. Clairement. Évident. Mais c'est vrai que, par contre, on l'a senti cette année. On a senti dans tes déclarations, dans tout ça, que quand bien même tu étais la figure de ton club, et c'est normal, et tu vas aller sur les prochaines années, tu accordes une grosse place au sens du collectif. Bien sûr. Vas-y, on va Le mettre meilleur deuxième. joueur, c'est celui qui rend meilleur son équipe. C'est beau. Hello Victor, pour les JO avec l'équipe de France, tu risques d'affronter la team USA. On dirait un peu les Avengers avec Stephen Curry, LeBron James, Joel Embiid, Jason Tatum. Est-ce que ce serait jouable de l'emporter selon toi? Bien sûr. Sinon, Sinon, je quoi, n'y serais pas, quoi. Ouais, exactement. Donc ouais, la réponse, elle est aussi simple que ça. Et c'est, pour moi, quand je pense aux JO et aux difficultés qui nous y attendent, je pense pas du tout à Team USA, je pense à tout le monde. Et je sais que peu importe contre qui on joue, Le Canada est super fort, l'Allemagne Bien sûr. évidemment là ce et soir même, aussi. même le... Comment ça s'appelle déjà le pays imaginaire, là? À côté Le de pays l'Espagne. imaginaire. À côté de l'Espagne, le truc de Twitter, là. Attends, je l'ai Je suis pas, j'ai fou, pas quoi. la ref. Ah, le pays créé par les... Non, le quoi? Non, pas le Liechtenstein, mais L'Istanbul. l'Istanbul. Ah mais oui. Même le ok. Liechtenstein, ils peuvent. Je suis un ouf. Hein. Même le Liechtenstein, ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner contre Team USA hein, si Ouais. c'est les JO, donc Tout peut arriver quoi. tout peut arriver. Et vraiment, la ferveur avec laquelle les équipes se battent dans les compétitions internationales, ça n'a rien à voir. Si tu veux en écouter un autre? Allez. Salut Victor, comme tous les Français fans de basket, je dors pas puisqu'en France les matchs de NBA sont en plein milieu de la nuit. C'est quoi ta technique toi quand t'étais ado pour suivre les matchs? Vrai sujet. Alors, moi, j'avais pas les chaînes payantes malheureusement. Ah, tu Donc pouvais je pas regardais, regarder. Sur au YouTube, petit ou- matin voilà, sur YouTube ou sur les sites pas très légaux. Mais franchement, ça vaut le coup de rester éveillé parfois. Et parce que ouais, c'est. Et de vivre Enfin, le à truc toi en de voir direct. c'est quoi ton train de vie. Je sais pas si t'es en études ou quoi, mais Le week-end ça va quand vous jouez entre vendredi et samedi, tu as le temps de rattraper, mais en pleine semaine c'est plus compliqué. le dimanche c'est à 19h parfois aussi. C'est vrai. En France. Il y a quelques fois on a eu de la chance. Mais c'est vrai que c'est un rythme à tenir pour suivre Bah ça. oui. Quoi. On va pouvoir remettre la roue si tu veux. Allez, un dernier. C'est l'emoji. C'est quoi? Qu'est-ce que Basket. Et on va parler de basket. Non, mais plus sérieusement, derrière ça, tu vas voir, il y a un graphique que je voulais te montrer. Est-ce que tu vois ce Waouh, que ça c'est représente? mes tirs. Ouais. Waouh. C'est tous les tirs que tu as rentrés cette année. Donc, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, dès qu'il y a un petit rond, c'est un tir que tu as pris et qui est rentré. On le voit, tu tires pas partout, mais quasiment partout. Mhm. Qu'est-ce que tu as le sentiment, toi, d'avoir apporté sur la dernière, de ce que tu veux apporter, en tout cas, en termes de présence comme ça? Et si tu regardes la charte de tirs de la NBA, de toute la ligue, depuis 20 ans, avant c'était un peu comme ça, et de plus en plus, c'est que au panier et à 3 points. Parce que c'est la manière la plus efficace de le faire. C'est plus rentable de mettre 3 points que d'en mettre 2 en étant un mètre plus. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, il y a de l'amélioration. Mais cette charte, je l'avais vue à un tiers de l'année, je pense. Ouais. Et j'ai commencé à tirer beaucoup moins de paniers peu rentables pour me Ouais. concentrer sur les meilleurs. Et je lisais un article dans le média The Athletic qui forcément a beaucoup couvert ta saison et qui expliquait que ce que tu as apporté au jeu, mais c'est pas que ta taille, c'est aussi ta taille et la façon aussi dont tu l'exploites dans ton jeu. Elle avait amené même les analystes qui forcément suivent ces matchs à en fait, remettre en cause certains principes qu'ils avaient. Avec, en gros, avant, typiquement, on considérait qu'un tir était ouvert, donc un tir Ouais. était sans défenseur face à lui, s'il y avait telle ou telle distance
entre l'attaquant et le défenseur. Tout ça était assez bouleversé depuis que tu étais en NBA parce que maintenant on sent que des tirs qui étaient en théorie ok, Ouais. bah maintenant tu peux les bloquer. De la même façon, là on voit que tu es capable de jouer un petit peu partout. C'était aussi important là aussi pour toi de ne pas rentrer dans une case et de tester des choses différentes et de pouvoir Ouais. ressentir que tu peux être n'importe où. Important de faire des erreurs aussi, Ouais. de tester, voir ce sur quoi on est à l'aise, ce sur quoi on n'est pas. Et donc ouais, c'était une année où j'ai beaucoup appris. J'en ai plus appris cette année que qu'à n'importe quel autre moment dans ma vie. Ouais, il y a eu forcément pas mal d'enseignements. Ouais. Moi, je vais pas te mentir, je fais de plus en plus de basket avec des potes, Ah ouais. mais Cool. j'ai bizarrement un truc un peu chelou, c'est-à-dire que dès que je tire, Ouais. j'ai l'impression que tu vois, les gens qui défendent sur moi, ils me laissent tirer, quoi. Ok. Ce que je prends un peu mal, mais ce que je comprends. Et tu devrais le prendre mal. Et je devrais le prendre mal, parce que bizarrement, tu vois, quand je suis à 3 points, ils me laissent le faire, mais sans aucun problème. Ils disent, vas-y, tire et je prendrai la balle après. Ce que je suis chaud, si ça te dit, pour terminer un peu cet échange, Allez, c'est que tu me coaches un petit peu avec plaisir. et que tu me dises comment affiner un tir et faire un Bien bon sûr. tir de NBA Ouais, j'adore ça. comme il faut au plus haut niveau. Let's T'es go. chaud? Ouais, allez, c'est parti. Vas-y, trop bien. Je suis sur ma veste. Vas-y, si tu veux. Aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle un cold guy. Ouais, Donc un mec froid, un mec qu'on laisse tirer, tu vois. exactement. Et ce que tu veux devenir, c'est un hot guy. Exactement. Une gestuelle Déjà, de... montre-moi à quoi ça ressemble aujourd'hui, là. Donc t'es gaucher. Je suis gaucher, ouais. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que t'as le pied gauche en avant. Mais Il t'as faut le qu'il pied- reste en avant comme ça. Ouais, C'est un peu mais mieux. mets ton pied gauche vraiment directement vers le panier. Et le pied droit, voilà, un peu plus vers l'avant et un peu plus... Ah, comme ça? Voilà. Ok. Mais de toute façon, il faut que tu sois à l'aise. Ok, Maintenant, la clé du shoot, c'est les jambes. ok. Donc en Ce qui gros, n'est pas du tout instinctif quand tu y penses, mais... toute la force du ballon, elle vient des jambes. Les bras, c'est seulement pour diriger, en fait. Ok. Vas-y. Au Donc, début, et c'est ça. quand tu dis les jambes, c'est quoi? C'est qu'il faut jouer sur le... Vas-y, je te montre si tu veux. Vas-y. Donc je fais un tir, Ok. c'est ça. Une sorte de petite flexion, quoi. T'es pas obligé de sauter au début, mais là, tu vois, par exemple, t'as tout oublié. Ça sur les jambes? Ouais, par exemple. Vas-y, attends. Non, mais, et en fait, le mouvement, faut qu'il soit fluide. Faut que ce Ok. soit un mouvement. Tu vois, au début, t'es fléchi, et un mouvement fluide comme Ok, ça. Vas-y. ok. Ça rentre. Et là, normalement, ça rentre. Tout va bien. Ouais, j'en ai aucun doute. Ok. Ça rentre un peu mieux. Tu vois, Ça rentre. déjà, ça marche déjà. C'est déjà un peu mieux. Déjà, J'en fais t'es une dernière comme pas, ça. t'es pas un cold guy, maintenant t'es un tired guy. Et alors que la gestu, elle est peut-être pas parfaite. Hein. Les jambes, c'est bon là comme ça? Ouais, ça va. Il faut être à l'aise. Et toi, c'est vrai que Après, quand je te t'es en vois jouer. jean, c'est pour ça. Non, mais sinon, ils rentrent tous. Hein. Bah ouais, Y a je pas sais, de- c'est aucun doute. Et toi, quand Attention. tu tires, c'est vrai que je te vois. On te voit souvent comme ça. On te voit essayer de détendre un peu les C'est sur épaules. lancer franc, ouais. T'as toujours, ouais, en lancer franc, t'as Ouais. toujours la même Je te gestuelle. montre. Après, les lancers francs, c'est spécial parce que Ouais. tu viens de faire sûr. 5 allers-retours, t'as contré un gars, on t'a fait une faute, t'as mal à l'épaule et tout. Faut se recanaliser. Tu vois, tu réinitialises. Et là, c'est Et ensuite, tu reviens aux bases. Ouais. Tout ce que tu sais. Fléchi, moi la main, Ouais. j'avais un défaut, c'est qu'elle était beaucoup plus comme Sur ça, le- ouais. et donc beaucoup moins de stabilité. La main ici, Ok. les doigts face au panier, tu vois, poignet armé. Et ça rentre. J'ai pas de conseils à te donner, bizarrement ça rentre. T'es chaud, t'es très Voilà. chaud. Je te dirai si jamais les gens me bloquent un peu plus ou essaient de me bloquer un peu plus, Allez. faut que ça rentre. Merci Victor. C'était Avec trop plaisir. cool, franchement, ça m'a fait trop plaisir. Ouais, de même. C'était très sympa. Et si tu veux signer peut-être un petit maillot Ouais, avec plaisir. de l'équipe de France, comment je te Tiens, le tiens vas-y. comme ça? Alors, Ça j'ai le un peu d'XP, faut tendre. fait Ah, tu sais que j'ai eu le même souci avec Didier Tiens, Deschamps. Je savais pas comment place, tenir. s'il te plaît. Je tiens là? Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Désolé, je suis Merci, un ballon, mec. je suis obligé de. De quoi? Je suis un ballon, je suis T'es obligé, il est là, de- il faut le. Oh, le dessin. Oh non. Ah, Ah, je suis deg. Le dessin. En vrai, ça va. Ouais, ça Enfin, va, ça il va. a pris l'eau, mais. En vrai, il tient. On va Ouais, peut-être mais le- faut que tu vois de ce que tu voyais de mon point de vue, quoi. Bah oui, franchement, t'es chaud. Hein. Merci. T'es très chaud. Potentiel inexploité pour l'instant parce que j'ai pas pris de cours. Mais Bah, en vrai, j'avoue, putain, dessine si tout le t'arrives à temps. prendre des cours en plus. Ah ouais, un coach, un gars qui vient te voir et. Putain, très stylé. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bon courage, ciao, ciao. Let's go. On verra. Merci, hein, c'était cool.